je pense que l'entrepreneuriat aussi nous pousse en fait à aller dans certains, avoir le choix de notre environnement de vie. Oui. Oui. Et donc du coup, Plus à vous qu'à moi. alors tu pourrais aussi, bon, t'as quelques rendez-vous à Paris qui viennent, mais sinon, la plupart, tu les gères par téléphone et par mail, quoi. Oui. Après, Ouais. tu as quand même des équipes au bureau Mm. à qui tu dois, que tu gères, mais il y a cette notion de donner l'exemple. Je travaille le samedi parce qu'il y a du boulot, mais parce que comme on bosse à l'étranger, qu'on travaille 6 jours sur 7, je pars du principe que voilà, je gère des équipes qui travaillent 6 jours sur 7. Si moi je ne travaille pas 6 jours sur 7, comment tu veux rester crédible derrière Mhm. auprès de tes équipes? Donc une présence physique, quand tu as des équipes, surtout quand elles deviennent volumineuses, ça reste indispensable. Dire à tes équipes qui bossent en France que en fait, tu travailles à distance depuis Dubaï, depuis je ne sais où, en crédibilité, Non, je suis c'est d'accord. un peu plus, Ouais. un peu plus compliqué. Ouais, je suis d'accord. Mais voilà, avec l'ère du digital, on va dire dans les sociétés plus Oui, c'est plus simple, ouais. immatérielles, on se pose cette question de choix de lieu de vie. Alors moi, j'aime pas trop les villes artificielles. C'est pas, j'aime bien quand il y a de la matière. Je trouve ça intéressant, que c'est vieux, il y a de la texture. C'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps en Indonésie. Et je pense aussi à l'Espagne, à Majorque. De par ce que tu me disais de Toulon, j'y pense aussi. Après, ça reste la France. Je ne rejette pas la France parce que tout ce que j'ai est en France. C'est juste que forcément, tu vois une dégradation sur tout aspect. Et donc, quand tu as le choix, ou tu t'es offert le choix de dire, tiens, je peux vivre dans tel endroit, et c'est vrai que c'est... Alors, je me fais pas agresser, je pense, comme une femme qui peut se balader dans la rue. C'est juste que il y a des tensions que tu peux ressentir Oui. à travers des regards, alors que quand t'as passé autant de temps, enfin, j'ai passé au cumulé plus de 2 ans et demi à Bali, tu croises un regard, le truc que tu vas avoir en retour, c'est un sourire. Donc forcément, il y a des environnements. Alors, vivre à Bali, c'est plus quelque chose qui me correspond parce que j'ai l'impression d'être enfermé dans une bulle hors du temps. Et niveau travail, ça aide pas trop. Trop d'activités, trop de stimulation extérieure. Et quand tu veux accomplir des trucs, c'est pas le meilleur des environnements, je trouve. Mais voilà, il y a des environnements dans lesquels tu peux te positionner, où tu te sens mieux. Et je trouve que c'est ça aussi. Parce que souvent, dans la dynamique Fondamental. entrepreneuriale, il y a ce truc, des gens qui peuvent bouger ou qui prennent la décision de le faire, etc. Il y a la raison fiscale. Et je trouve que c'est pas forcément la bonne raison parce que si tu, admettons, je prends un exemple, c'est pas forcément le cas, mais t'aimes vivre dans la nature, mais tu payes trop d'impôts. Tu vas à Dubaï, je sais pas, tu vas pas peut-être bien te sentir. Alors évidemment, peut-être il y a d'autres avantages. Je critique pas Dubaï en tant que tel parce que je connais pas et je vais pas faire le français de base qui critique Dubaï parce qu'en fait il y a jamais mis les pieds et qu'il a une idée sur ce que c'est. Bon, j'ai vu quelques pays des Émirats et l'aspect Disneyland dans la ville, ça me convient pas. Enfin, tout s'en fait que t'as l'impression que tourisme c'est du carton, quoi. Moi, c'est pas mon délire. Voilà. Y passer de temps en temps une semaine, pourquoi pas. Y vivre, je me vois pas là. En tout cas, il y a le sujet explosif de environnement, expatriation, là, fiscalité. Moi, c'est un sujet où je me pose beaucoup la question. Je me sens, je sais pas quelle direction je vais prendre dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'installer en France, à Toulon, parce que la famille, les amis, et j'aime beaucoup la Méditerranée. Mais je me pose régulièrement la question de tout ce qui sort de mon entreprise. C'est énorme. Et je considère, il y a une partie de moi qui me dit, je veux contribuer à la société française. Comme j'ai reçu Il y a d'éducation, contribué et etc. puis il y a contribué. Et c'est vraiment là, c'est exactement ça que je voulais parler. C'est contribuer. À quel moment, tout ce que j'ai envoyé à l'État français, en termes d'impôts, enfin, c'est énorme. Ça va où, c'est ça la question. Et jusqu'où ça va quand je me dis, ok, en fait, c'est plus de 50%, peut-être 60% qui part de ce que je génère de ma sueur, de mes efforts, de ma charge mentale, de tout ça. Est-ce que je ferais pas mieux, plutôt que de vouloir faire plus de volume de business, aller m'expatrier pour que tous ces efforts, etc., aillent ailleurs? Et c'est une vraie question philosophique, mais juste énorme. Puis derrière, tu as toute la culpabilité que les gens vont te mettre. Oui, mais du coup, tu es français, tu vas pas participer à notre économie, Les gens qui disent pas ça ne sont pas ne entrepreneurs. sont pas forcément entrepreneurs. Après- Mais quoique, moi Ouais, j'en ça- connais, je pense à mon beau-père que j'adore, qui est entrepreneur français, qui est très fier de ça. Bon, voilà. Je respecte complètement cette philosophie-là, je la respecte. C'est juste que la direction que prend la France, tu l'as Oui. très bien évoqué, ne me correspond pas du tout. Et quand je vois que ça va de pire en pire, je me pose très sincèrement la question de partir. Après, au-delà comprends. de ça, où je suis d'accord avec toi, parce que forcément, moi j'ai toujours payé tout en France. Et pourtant, je fais partie des gens qui passent
facile 6 mois de l'année à l'étranger. Donc, ça suffit pas que... Ce serait facile pour toi. Ce serait facile, on va dire, pour moi, parce que ma structure de vie fait que... Mais j'ai toujours fait le choix de garder... Alors, pour plusieurs raisons, parce que tu peux avoir des leviers bancaires que tu ne pourras pas avoir si tu vis dans d'autres pays. Donc, il y a plusieurs raisons diverses et variées. Juste pour expliquer, pour être expatrié, pour avoir son entreprise ailleurs qu'en France, il faut vivre minimum 6 mois de l'année dans ce pays. Ça va un petit peu plus loin que ça. Ça va plus loin. En fait, ça, le truc, c'est que ça... En fait, tous les conseils de fiscalité, d'expatriation que tu vas entendre sur Internet ne sont pas valables. Parce que ça va dépendre de ton type d'activité, de ton lieu de vie, de ta situation, peut-être de ta conjointe, si tu es marié. En fait, en fonction des pays, il y a une multitude de croisements qui vont faire en sorte que quelque chose... Pareil, un truc que les gens ne pensent pas. Sur certains pays. Alors, et Dubaï en fait partie. Si tu as 100% de tes clients qui payent et qui sont en France, la TVA, tu vas devoir la reverser à qui? Donc ça s'applique pas à tous les pays, mais il y a certains pays en fait où tu vois, tu peux peut-être esquiver X ou Y taxes, mais tu peux pas esquiver. Il y a tellement de dérives. Il y a tellement de trucs. En fait, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont payés souvent 500 balles de l'heure pour te conseiller d'une manière personnelle, enfin le fiscaliste. Mais au-delà de ça, il y a cette question philosophique que tu veux te poser, c'est que au-delà de... Parce que là où je suis entièrement d'accord avec toi, c'est-à-dire que tu participes avec tes impôts à des trucs, tu dis, moi je suis pas pour ces mouvements à la con là-bas, qui sont financés avec mes impôts. Ok. Mais il y a aussi la réflexion de l'argent qui rentre vient de Français. Donc en soi, tu vois, il reste sur le sol français, et en fait, l'argent que tu gagnes, tout dépend de qui vient. C'est sûr que si tu es en France et tout ton argent il vient de clients espagnols, évidemment, là, je pense que tu vois, la réflexion, tu peux la mettre sur les deux sens. Mais si elle vient de clients français, à nouveau, tu vois, tu peux t'en foutre, etc. Enfin, c'est une question de valeur personnelle dans tous les cas et de choix personnel. Hein. Complètement. C'est une question de valeur, et après, c'est... Je dirais que quand on regarde le schéma pour un entrepreneur, que ça soit les charges, les taxes au quotidien, celui qui te dit comme ça, je ne souhaiterais pas aller ailleurs pour payer moins, c'est un menteur. Parce que la TVA, l'impôt sur le revenu, enfin l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu derrière quand tu t'es rémunéré, la taxe sur les dividendes, les différentes taxes, le vol à multi-étages, voilà, la taxe foncière, le ceci, le cela, le machin, bref, ça fait, c'est compliqué. Moi, je peux comprendre qu'une personne souhaite partir à l'étranger, ouvrir une structure à l'étranger, surtout si son business le permet. Maintenant, ce que je pense aussi, c'est que chaque personne doit être responsable. On avait le cas, je crois que c'était avec des influenceurs, on avait dû en entendre parler il y a quelques années. Pour le coup, moi, j'ai des salariés qui sont expatriés. Alors, il y a l'expatriation parce que tu travailles à l'étranger, plus de 6 mois. Donc, quand tu passes 6 mois et un jour à l'étranger pour travailler, tu ne payes pas d'impôt en France. Impôt personnel. Voilà, impôt personnel, en tout cas théoriquement. Mais ce qui compte aussi et surtout, c'est ta résidence fiscale. Oui. Moi, j'ai des intervenants qui passent plus de 6 mois à l'étranger, mais qui sont résidents français. J'en ai d'autres qui passent plus de 6 mois à l'étranger, mais qui ont changé leur résidence pour vivre en Thaïlande, en Asie, enfin, dans ces zones. Tu changes ta résidence, donc tu dépends du pays dans lequel tu es résident. Ce qu'ont fait beaucoup de personnes quand elles sont arrivées sur Dubaï, zone dont on parle beaucoup en ce moment et dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Maintenant, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que dès lors que tu es résident étranger, tu dépends du pays, tu dépends des règles du pays, notamment si tu montes ta boîte. Moi, je peux comprendre qu'une personne qui parte à l'étranger, voilà, prenne les bons côtés, mais ce qu'il faut aussi, c'est prendre les mauvais côtés. Tu peux pas, quand tu es résident, je sais pas, Thaïlande, Philippines, tu t'es détaché du système français, tu as des problèmes de santé, tu rentres pas en France pour bénéficier de la sécurité sociale, de choses pour lesquelles tu ne cotises pas. Temps, tu as des pays qui ont des bien meilleurs systèmes de santé aujourd'hui que nous aussi, un système de santé qui est en train de se dégrader énormément. Bien sûr. Après, le truc, c'est qu'il y a toujours des points positifs et négatifs à chaque pays. Oui, mais ce qu'il faut, c'est pouvoir justement tout prendre. Tu pars à l'étranger, voilà. Je pars, je vais à Dubaï, c'est super. Je paye beaucoup moins d'impôts, beaucoup moins de charges de TVA, tout ce que tu veux. Très bien, ça c'est les bons côtés. Maintenant, bon, il y a un très bon système de santé à Dubaï, mais il est payant. Je veux dire, en comparaison de ce que nous on a en France, quand tu as une personne qui se dit tiens, je suis à Dubaï, je vis sur place, je bénéficie des avantages. Ah, par contre, je suis enceinte, ma femme est enceinte, je rentre en France pour bénéficier d'un accouchement gratuit du système français.
Ça pose la question d'une certaine intégrité, là. Voilà, c'est ça. Tu peux pas prendre ce qui t'arrange et laisser ce qui t'arrange pas. C'est une Moi, il y a question quelque vraiment chose de responsabilité. philosophique que j'aime bien avec les nouveaux États, etc. Je pense à l'Estonie, qui font des conditions spéciales pour les entrepreneurs. C'est que je parlais de vol multi-étage par rapport à l'État français. C'est un mot fort, je le dis exprès parce que ça permet d'activer les choses pour les vidéos, qu'elles soient plus virales. Mais je le pense quand même un petit peu. Je préfère les modèles avec de la flat tax. Des modèles qui, je trouve, sont plus honnêtes. C'est-à-dire, voilà combien on va vous imposer. Et on va pas vous imposer un petit peu ici, puis un petit peu là, puis un petit peu là, puis en fait un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Ce qui est du multi-étage en fait. Et ça, je trouve pas ça honnête parce que pour calculer, pour nous en tant qu'entrepreneurs qui sommes dans les chiffres, pour calculer en effet ce qui rentre réellement et ce qui sort, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup moins transparent. Ouais, etc. que si t'avais, Et l'État, ça l'intéresse beaucoup parce que du coup, au final, il arrive à récupérer toutes ces ressources de tellement de sources justement pour financer ce qu'il a financé, évidemment, de très important également pour la société. Bon bref, c'est juste pour dire que je trouve que c'est pas le mastodonte français aujourd'hui, son modèle par rapport à des nouveaux modèles de nouveaux États qui proposent des choses plus attractives pour les entrepreneurs. Je trouve aussi ces modèles plus intègres que notre vieille manière de faire à multi-étages. Alors, je vais faire l'avocat du diable. Alors, je suis d'accord sur le principe de ce que tu dis. Évidemment, il y a des problèmes structurels qui émergent en France aujourd'hui, surtout de par certains individus ou communautés, ou idéologies d'ailleurs. Mais si tu enlèves ça, alors évidemment, tu peux pas l'enlever, mais je t'assure que quand tu voyages beaucoup comme moi, tu vois, cette année, enfin en 2023, j'ai été dans, entre guillemets seulement, 170 villes, parce que j'ai le petit résumé de Google à chaque année qui m'envoie, je sais pas si vous avez ça. Et j'ai été dans 14 pays ou 17 pays, je sais plus. Des pays dans lesquels je suis revenu, des nouveaux, etc. Et je t'assure qu'à chaque fois que tu rentres en France, tu vois en fait la beauté de la France et ses avantages, etc. Il y a plein d'avantages. Le problème, c'est il y a... En fait, par l'insécurité, moi je trouve que c'est pas normal de payer autant d'impôts et de te dire que tu peux pas marcher tranquillement. Genre, à Bali, par exemple, tu vois, t'as plein de Russes, de plus en plus. Et les Russes, elles adorent être dénudées. Je sais pas, peut-être c'est le changement climatique, tu vois, pour eux. Je sais pas. Je pense que c'est ça. Elles veulent plus profiter de la chaleur. Elles aiment être dénudées, tu vois, et tu peux voir des Russes à 1h du matin marcher dénudées, avec des sous-vêtements. T'es dans une ville, tu vois, t'es pas au bord de la plage. Il leur arrive rien. Alors là, c'est extrême parce que tu vois, c'est comme si moi, tu vois, pour mettre les choses en perspective, c'est comme si moi je décidais de marcher avec un sac rempli de billets dans une cité. Faut pas être stupide non plus, tu vois. Enfin, faut trouver un équilibre aussi dans ta manière de vouloir t'habiller et aussi les environnements dans lesquels tu décides de le faire. Cependant, c'est sûr que je trouve infernal de voir de la saleté comme pas possible, de voir que ce soit dehors, dans le métro, etc., que tout soit sale comme ça, avec tous les impôts qu'on paye. Surtout quand tu viens juste de Singapour, il n'y a pas si longtemps que ça, et tu vois que tout est... Tu peux manger par terre. C'est jour et la nuit. C'est jour et la nuit. Donc, et c'est ça, je trouve, qui est difficile. Mais malgré ça, évidemment, il y a quand même plein d'avantages, et c'est difficile même de le dire, c'est juste l'environnement, où il y a des règles qui sont peut-être relou, mais par exemple, en Indonésie, tu fais de la musique à 2h du matin, la police, elle ne vient pas. Et donc, du coup, en fait, toi, tu peux pas dormir à cause d'un zouzou, là, il a décidé de faire... Nous, on a des règles qui peuvent être un peu relous parfois, mais en fait, qui font en sorte qu'il y a une certaine cohérence commune, on va dire ça comme ça. Après, faut pas croire que je protège entièrement la France. Non, mais c'est génial. C'est juste que je t'assure qu'à chaque fois que je vais dans plein de pays, ou peut-être tu as moins d'impôts d'ailleurs, mais quand tu rentres en France, t'as au moins pendant 2 jours, après t'oublies, pendant 2 jours tu comprends pourquoi tu payes des impôts, les infrastructures, etc. Après t'es vite rappelé par la réalité du quotidien. Avec le temps. Vas-y, je t'en prie. Oui, non, je voulais parler effectivement des infrastructures. C'est vrai qu'en France, on a ce qu'il faut en termes de choix. Enfin, tu veux faire quelque chose, il y a une infrastructure qui est faite pour et tu vas être pris en charge. Donc, on va s'occuper de toi. Mais par contre, moi, j'ai remarqué quand même une dégradation de beaucoup de choses. Et en fait, c'est surtout ça, pour avoir vécu presque toute ma vie en France. Au début de ma vie, je ne payais rien, j'étais un enfant. Et je profitais de beaucoup de choses. Maintenant, je paye. Puisque voilà, à partir du moment où tu travailles, tu dois payer. Sauf que ça se dégrade. Je paye pour des choses qui se dégradent et qui ne vont pas en s'améliorant. Donc je déplore ça. Rien que les transports, par exemple. Une carte Navigo, le prix vient d'augmenter, 90 €. Pourquoi ? Et pourquoi ? Enfin, c'est ça le truc, c'est que tu vois pas d'amélioration. En fait, ça...
Et J'ai c'est là où passé je te même pas 2 rejoins. jours en France, là, Mhm. où j'ai atterri en avion, j'ai pris une fois le métro, que des problèmes. Je n'ai pas eu un seul moment où c'était fluide. Et il n'y avait rien, pas de travaux, Ouais. c'est une période où il n'y a pas grand monde, c'était pas un horaire de pointe, il n'y a pas de raison, il y a des problèmes. Ouais, J'ai tout le temps quelque chose, la neige, un truc, c'est insupportable. Il J'ai envie, pleut. j'ai envie de faire un peu une sorte de mindfuck et de faire le double avocat du diable. Je sais pas si vous êtes prêts, mais du coup, c'est aussi un truc que j'ai pris conscience. J'ai été bénévole dans une des plus grandes ONG du monde. Et j'en suis parti parce que je trouvais qu'il y avait trop de délire humain. C'était quelque chose dans le yoga, où il y avait des très belles valeurs et des très belles choses, des belles actions humanitaires, des gens qu'on aidait vraiment avec la respiration, la méditation, avec des choses de l'Inde. Et en même temps, je trouvais qu'il y avait des catastrophes humaines dans cette structure. Et ce que j'ai De Isha compris... Fondation. Non, Non. non, non. Ce que j'ai compris beaucoup plus tard, c'est qu'en fait, les macrostructures sont des vecteurs de chaos. C'est-à-dire que plus la structure est énorme, et donc imaginons un État, plus gérer ces structures et la faire bouger, et d'autant plus elle est ancienne, donc je pense à l'État français et toute son histoire, plus elle est ancienne, plus la faire bouger, c'est extrêmement difficile. Donc je me ferais vraiment là le double avocat du diable, à la fois à critiquer et en même temps à me rendre compte avec les années que, en effet, plus les structures sont grosses, plus elles sont difficiles à bouger et à les faire évoluer dans le bon sens. Voilà. Ok. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Oui. Et parfois, je me dis, oui, je me plains, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus de choses à gérer. Ça doit être difficile. Mais pourquoi c'est à moi d'en pâtir? Pourquoi c'est à moi de payer plus Oui. pour avoir moins? Oui, il y a de l'injustice là-dedans. Pourquoi je dois en pâtir de ça? Donc c'est ça, en fait. Et alors que pendant qu'il y a cette descente, il y a un mouvement de gens qui veulent travailler moins. Donc ça va être compliqué de redresser la France. Oui. Quand même. Ça, c'est toi et toi-même, je veux dire, tu as les infos. Très clairement, en France, mais même ailleurs, ça change pas comme ça. Le taux d'imposition, le taux de TVA, toutes ces choses-là, dans 10 ans, ça sera probablement pire. Tout le monde le sait. Je pense que malgré les débats, c'est pas ça qui fera changer les choses. Maintenant, c'est se dire, bon, est-ce que je veux rester dans ce système-là? Je l'accepte et j'essaye de m'en sortir au mieux, ou alors je bascule ailleurs et puis je prends les avantages et les inconvénients d'ailleurs. Mais moi, je reviens, je suis d'accord avec toi. Pourtant, j'ai pas mal voyagé aussi. La France, il y a beaucoup de choses en termes de taxation, d'imposition. Ça pique énormément. Mais à tous les niveaux, c'est un super pays parce que je reprends l'exemple de Dubaï où il y a un taux d'imposition de machin où c'est très faible. Va mettre ton enfant à l'école à Dubaï, tu veux une école française, ça va te coûter un bras. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là où, mis bout à bout, moi je m'étais posé la question parce que pour le coup, on parlait d'expatriation, beaucoup ont fait des coquilles vides, donc ouvrir des sociétés dans des pays où il y avait juste un bureau mais pas d'activité, et puis faisaient remonter leurs bénéfices sur ces pays pour ne pas payer d'impôts en France. Aujourd'hui, il y a beaucoup de contrôles, ça marche beaucoup moins. Nous, sur Dubaï, on a une grosse activité. Donc, on avait légalement la possibilité de se positionner sur place et de justifier une activité locale. Tu te dis, mais attends, il n'y a pas d'impôts, il n'y a pas de taxes, c'est très avantageux. On fonce. Et finalement, tu te dis, OK, il n'y a pas tout ça, mais il te faut la résidence. Donc, tu payes tous les ans telle somme avec l'ouverture de la boîte. Tu viens avec ta femme, tes enfants, donc il faut prendre aussi des visas pour eux. Et puis, tu as 2 enfants, donc tu les mets à l'école. L'école, c'est 10 000 euros par an. Donc, du coup, c'est pour comme aller en 2 enfants, Suisse, voilà, d'avoir c'est un ça. coût de la vie 2,5 fois supérieur. C'est pour ça. Et finalement, à la fin, tu te dis, et puis malgré tout en France, il y a beaucoup de paperasse, beaucoup de choses, mais un client qui ne te paye pas une facture, il y a des recours. Tu vas à Dubaï, ça a beaucoup changé, mais c'est pas la même. Donc finalement, tu te dis, bah, j'ai beaucoup plus de sécurité en France. Bien sûr qu'à l'étranger, quels que soient les pays, il y a toujours plus d'avantages, mais est-ce que quand je regarde, j'ai pas l'école à payer. Ça, c'est plus intéressant. Là, j'ai plus de sécurité sur Il la n'y a pas gestion de de. business. Alors, je ne parle pas de Dubaï, parce que je ne connais pas. Mais par exemple, il y a des pays, genre par exemple pour la Thaïlande, bon, il y en a de moins en moins ces dernières années, mais tu vois, il y a des pays où tu peux avoir des coupures d'électricité. Oui, voilà. Genre plus ou moins T'as une réguliers entre assurance le pays. en France globale qui est magnifique et que tu trouves, c'est mon avis, hein, mais nulle part ailleurs. Globalement, mieux vaut payer peut-être un petit peu plus quotidiennement,
mais avoir ce fameux filet de sécurité au quotidien, personnel et aussi dans la vie professionnelle, qui rassure et qui permet de mieux dormir. Des sociétés qui avaient une très grosse activité à Dubaï, au Qatar, en Arabie Saoudite, dans des pays où financièrement, fiscalement, c'est plus intéressant, et qui du jour au lendemain ont coulé parce que tiens, le client décide d'arrêter de payer, il n'y a pas de recours, il n'y a rien. Mieux vaut payer un peu plus d'impôts, un peu plus de TVA, mais te dire que quand ta facture, ton client ne veut pas la payer, tu peux passer par un tribunal,